Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Halloween et plus précisément spéciale make-up d'Halloween. Comme vous savez, je me promène beaucoup sur Pinterest et surtout dans la catégorie make-up d'Halloween et j'ai trouvé une idée de make-up et je voulais absolument le réaliser avec vous. Voici l'exemple que j'ai trouvé sur Pinterest et en fait je me suis dit c'est une bonne idée de faire un make-up où genre on se transforme en citrouille vu que c'est un peu le thème en fait. Pourquoi je néglige ce thème là? C'est un bon thème. Un petit conseil parce que moi du coup je n'ai pas de perruque rousse mais je pense qu'une fille ou un mec avec les cheveux roux ça doit rendre super beau. Parce que moi j'ai que cette perruque châtain et j'ai essayé avec mes autres perruques mais ça rend pas aussi bien que je voulais donc j'ai pris cette perruque là pour faire le make-up mais vraiment si j'avais une perruque rousse j'aurais mis ma perruque rousse direct. Du coup nous allons nous rapprocher et commencer ce make-up made by une débutante totalement. Donc du coup, pour faire ce make-up, donc comme on voit sur la photo, elle a séparé son visage en deux, dont un côté qui sera maquillé normal comme make-up de tous les jours, et un côté du coup citrouille. Donc pour ce faire, j'ai décidé que le côté qui serait le côté citrouille, j'allais effacer mon sourcil, pour le plaisir de certains qui ont peut-être vu ma vidéo de l'année dernière quand j'avais essayé d'effacer mes sourcils et que ça n'avait pas marché. Cette fois-ci, j'ai fait comme il faut. C'est-à-dire que j'ai nettoyé ma peau pour enlever tout ce qui pouvait être gras, genre tout ce qui est crème hydratante et tout. Je n'ai rien mis, ma peau est neutre là, elle est juste nettoyée. Du coup, j'ai choisi quel côté de mon visage j'allais transformer en citrouille. Je vais transformer ce côté-là, voilà. Donc ma tache de naissance va se transformer en citrouille elle aussi. Du coup je vais effacer que ce sourcil là, donc c'est le moment jamais de voir si j'arrive à le faire cette fois-ci parce que j'ai réussi hors caméra une fois. On va voir si j'y arrive à nouveau. Donc vous prenez votre meilleure colle, moi c'est une colle orange, comme ça au moins je suis dans le thème de la citrouille. Et on vient en appliquer sur le sourcil et on y va généreusement. Donc comme je vous ai dit, il faut que votre peau soit propre mais qu'il n'y ait pas de crème hydratante ni de base. Hein. Et vous en faites pas si certains de vos poils de sourcils ont tendance à se barrer quand vous faites ça. C'est des poils qui étaient sur le point de tomber, très clairement. Et ça se démaquille très très bien, ne vous en faites pas. Ensuite, vous venez avec un goupillon, plaquez au maximum vos sourcils dans le sens que vous voulez en fait. Le but étant de vraiment les plaquer. Et comme vous voyez, moi je me sers un peu de ce côté-là pour appuyer dessus pour bien plaquer. Je viens bien sûr replaquer avec ma colle pour être sûre que ça prenne parce que moi j'ai des sourcils qui ne coopèrent pas, clairement, on va dire la vérité. Dès que ma colle est sèche, donc pour savoir si elle est sèche, vous tapotez un peu votre sourcil. Donc moi je sais qu'elle est sèche mais je vais venir maintenant nettoyer le contour de mon sourcil parce que le but c'est quand même que la colle ne se voie pas trop en dessous de make-up, même si là ce côté là va être recouvert par le fond de teint et tout. Ensuite vous prenez votre meilleure poudre libre, donc moi c'est la poudre Coconut de chez Action, et avec votre Beauty Blender vous allez en appliquer sur le sourcil en fait. Et il faut en appliquer généreusement. Et n'hésitez pas à appuyer. Hein. Ensuite je prends un concealer et je viens en appliquer sur mon sourcil. Et généreusement les gars, n'ayez pas peur d'en mettre. Et oui, avant que vous me disiez quoi que ce soit, j'ai réussi à effacer mon sourcil, je suis trop heureuse. Donc maintenant, prochaine étape, c'est de prendre un crayon blanc ou un crayon beige, ça dépend ce que vous avez. Et vous allez venir délimiter du coup la zone qui sera colorée en orange par rapport au côté citrouille et la zone qui sera neutre, normale, votre make-up du quotidien entre guillemets. Donc du coup comme je n'ai pas de fond de teint orange, je suis venue gratter un de mes fards orange dans une de mes palettes et je vais y mélanger mon fond de teint. Si vous avez un fard gras orange, c'est parfait, vraiment, vous serez pas embêtés, mais moi du coup j'ai pas ça donc on fait les moyens du bord. Donc je vais venir mélanger mon fond de teint avec mon fard orange en espérant que ça marche et que j'arrive à avoir un truc orange. Et du coup je viens appliquer ça sur la partie qui est destinée à être le côté citrouille. Ensuite vous vous munissez de votre meilleur fard orange, donc moi c'est une palette de chez Action comme ça. Et en gros vous allez repasser sur le fond de teint orange. Là de ce côté là c'est plus un make-up de tous les jours, je m'attarde pas vraiment parce que vous ferez votre make-up de tous les jours à vous et
je pense que vous n'avez pas besoin d'un tuto pour savoir faire votre propre make-up, mais je vous montre un peu moi ce que je fais, les étapes. Donc là à ce moment là j'ai les deux teints de fait et du coup on va passer à une étape que vous avez vue dans la vidéo où je faisais un make-up de clown. Je vous invite à aller voir, elle est sur ma chaîne là, elle est sortie récemment. On va du coup faire un effet avec le coton là, le tuto que je vous avais montré, pour faire en sorte que vraiment la peau comme si elle s'était arrachée et que le côté citrouille avait été ressorti. Du coup je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vais vous montrer. Mais du coup je prends ma colle à faux cils, je prends un coton et du coup je vais appliquer ma colle à faux cils sur tout le trait blanc, sur toute la délimitation. Puis ensuite je vais venir coller sur la colle à faux cils qui sera encore fraîche des petits morceaux de coton afin d'avoir une fine ligne de coton. Puis ensuite je vais venir repasser de la colle à faux cils sur les cotons. Donc voilà ce que ça donne, donc c'est pas encore sec, donc désolée si mon visage a l'air un peu figé. Je vais venir tracer sur le côté orange en fait comme sur une citrouille quand vous la creusez, donc c'est-à-dire l'œil, le nez et la bouche. Je vous laisse suivre ce que je fais parce que je saurais pas vous le décrire en fait. Du coup ça donne un truc un petit peu comme ça. J'essaie de reproduire un peu ce qu'elle a fait, mais je pense que j'irai plus dans les détails avec le fard à paupières noires parce que du coup comme vous l'aurez compris, maintenant on va tout remplir avec un fard à paupières noires. Sauf que ce que j'aimerais faire avant de remplir, j'aimerais mettre du crayon noir dans mes yeux parce que j'ai peur de pas pouvoir le faire quand j'aurai rempli avec le fard à paupières. Du coup voilà comment ça rend quand on a tout rempli. Du coup maintenant j'ai pris un crayon marron foncé et je vais venir tracer les lignes en fait d'une citrouille en évitant du coup de tracer dans les endroits où j'ai colorié en noir. Je pense que vous avez compris. Hein. Ensuite avec un pinceau eyeliner fin et un fard à paupières marron de la même couleur que votre crayon, vous venez repasser sur vos lignes tout en floutant ça en fait de manière à ce que ça fasse un peu plus naturel entre guillemets, même si c'est pas naturel. Afin de pouvoir m'attaquer à cette séparation, parce que vous aurez compris je vais pas la laisser telle quelle, je vais finir du coup ce côté là de mon visage. Donc comme je vous ai dit c'est un côté de tous les jours entre guillemets, genre il n'y a pas énormément de choses choquantes, on va pas faire un make-up particulier, sauf que la seule particularité on va dire c'est que je vais garder les couleurs d'une citrouille, c'est-à-dire je vais faire un make-up dans les teintes orange, jaune, rouge, quelque chose comme ça. Je vous ai épargné ce côté là, mais en gros j'ai fait un make-up avec la palette Bélier de chez Shein et j'ai remis du crayon noir dans ma muqueuse inférieure et là je mets du mascara et tout à l'heure j'ai appliqué mes faux cils comme d'habitude. Du coup on va maintenant se concentrer sur le milieu de la séparation. En gros je vais reproduire un peu le même délire que j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire que je vais prendre un pinceau et je vais prendre un fard à paupières marron et je vais essayer de faire ressembler ça à de la peau arrachée en fait. Je vais jouer avec les teintes noires, marron, rouge, histoire d'eux en fait. Là on arrive au moment que j'aime le moins, c'est parce que je vais me tacher et je croise les doigts pour pas tacher ce haut là parce que c'est le haut de Emily du coup dans les noces funèbres. On va croiser les doigts. Après vous pouvez l'appliquer aléatoirement hein, le faux sang, hein. C'est vraiment ça là-dessus. C'est le seul avantage avec le faux sang, c'est que c'est stylé. Je viens d'appliquer mon faux cil et je vais m'attaquer aux lèvres vu que c'est le dernier détail. Je vais, comme j'ai pas de rouge à lèvres noir, donc si vous en avez c'est mieux, appliquer du liner sur le côté de la citrouille là. Et sur le côté classique, côté humain, je vais appliquer un rouge à lèvres rouge. Donc moi je l'ai eu à Action, c'est un bourgeois, il est pas mal, vraiment, il vaut le coup. Et voilà pour le résultat final, j'espère que ce make-up vous plaît et qu'il a été assez facile à réaliser. Moi je trouve en vrai ça a été facile parce que c'était plus des étapes de coloriage, de jeu d'ombre et tout. Et je trouve que je me suis pas mal débrouillée, vous voyez. Attention, j'ai un regain de confiance en moi, c'est pas bon signe. En tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bisous.